Rappel sur le système nerveux. Indispensable avant d'étudier les chapitres de terminale S ou de première S, ce sont des rappels du collège. Donc l'organisation générale du système nerveux de l'homme. Êtes-vous capable de mettre des légendes sur ce schéma? Comment est-ce qu'on nomme les nerfs qui partent de l'encéphale, ceux de la moelle épinière? Donc l'encéphale, c'est ce que vous appelez communément le cerveau, qui se trouve dans le crâne. Il est constitué des deux hémisphères, du cervelet et du bulbe rachidien. Puis, vous avez la moelle épinière qui descend à l'intérieur de la colonne vertébrale. Les vertèbres protègent cette moelle épinière. Et vous avez donc deux sortes de nerfs. Les nerfs qui quittent l'encéphale et qu'on appelle les nerfs crâniens, qui vont donc s'occuper principalement du crâne et de la tête. Et vous avez les nerfs rachidiens qui vont s'occuper du reste du corps et qui quittent, eux, la moelle épinière. Donc voici un schéma assez complexe, vous n'avez pas à le retenir par cœur, mais les mots doivent vous dire quelque chose. Donc encéphale est l'ensemble du tronc cérébral, ce qui fait la liaison entre le cerveau et la moelle épinière. Donc dans le langage commun, on appelle ça cerveau. Évitez de mettre ça dans vos copies au bac, vous mettez encéphale. Donc le cerveau encéphale, lui, produit des nerfs, les nerfs crâniens. Ces nerfs crâniens vont se diriger vers les organes de la tête. Puis, au niveau de la moelle épinière, vous avez différentes régions. Vous avez les nerfs cervicaux, puis les nerfs thoraciques en violet, les nerfs lombaires en bleu, puis les nerfs sacrés et les nerfs coccygiens, donc ceux du coccyx. Donc, ces nerfs vont donc quitter la moelle épinière et vont s'occuper d'une partie de vos organes. Alors, vous avez des messages nerveux qui circulent. Comment est-ce que votre cerveau arrive à savoir ce que vous faites? Tout simplement parce que vous avez partout dans votre organisme des capteurs qui sont capables d'enregistrer toute variation des paramètres physico-chimiques de l'environnement. Vous avez des capteurs de pression dans la peau, vous avez des capteurs de chaleur également, de température dans la peau. Donc vous avez également des capteurs de luminosité, vos yeux, les capteurs de son auditif, les oreilles, les capteurs de molécules dans le nez et sur la langue. Vous avez les capteurs d'équilibre dans les oreilles. Vous avez donc plein de capteurs qui vous permettent de savoir comment vous vous positionnez dans l'environnement. Et ces capteurs vont donc permettre à votre encéphale, votre cerveau, d'organiser une réponse. Donc l'exemple ici, la jeune fille cherche ses clés dans son sac à main, elle n'a pas besoin de les voir, elle va fouiller dans son sac et grâce au capteur de pression de ses doigts, elle va identifier la forme de la clé. Donc il y a des messages nerveux qui remontent des doigts indiquant des formes. Le cerveau analyse l'information. Si effectivement c'est la forme de la clé, elle va serrer les doigts, attraper la clé. Donc là on est dans la réponse motrice, le circuit rouge, et elle va sortir sa clé. Si elle a touché son porte-monnaie, on a donc des informations correspondant à la texture du porte-monnaie, à la douceur du cuir. Ça va remonter au cerveau, le cerveau va analyser, il va dire non, ça ne correspond pas à du métal, ça n'a pas la forme de la clé. Donc il va envoyer un ordre de mobilité aux doigts qui vont lâcher l'objet pour aller en chercher un autre. Donc vous avez donc des messages qui transmettent une information sensitive. Donc on les appelle les messages nerveux sensitifs qui circulent dans des fibres afférentes sensitives. Alors afférentes parce qu'elles remontent au cerveau. Et vous avez les messages nerveux moteurs, ceux qui sont responsables d'un mouvement, qui vont circuler dans des fibres nerveuses efférentes, motrices, donc efférentes, qui quittent l'encéphale. Donc les messages nerveux afférents remontent au centre nerveux et les messages efférents quittent les centres nerveux. Donc vous avez un petit circuit tout simple d'une main au-dessus d'une bougie. Le capteur A va sentir la chaleur, message nerveux jusqu'à votre moelle épinière, car tout ce qui est réflexe est géré par la moelle épinière. On ne va pas perdre de temps à monter à l'encéphale pour réfléchir. Nous avons des arcs réflexes au niveau de la moelle épinière. Et tout de suite, message nerveux efférent, on va contrôler les muscles du bras pour retirer la main. Donc maintenant, sur un encéphale, donc ce document vient d'un livre de 5e, on utilise le terme de cerveau, vous avez 4 lobes principaux.
frontal, pariétal, temporal, occipital. Vous devez être capable de les placer. Alors, on va y aller par déduction. Frontal, vous entendez front, donc ça va être devant. Je vous rappelle ici que la coupe que vous avez à gauche, c'est le front, à droite, c'est l'arrière de votre crâne. Dessous, tout ce qui est hachuré, c'est le cervelet, et l'élément qui descend, c'est le bulbe rachidien. Donc, frontal, c'est côté gauche ici sur cette coupe. Pariétal, pas évident. Temporal, ça vous dit quelque chose? Les tempes, là, sur les côtés de votre tête, derrière les yeux, vous savez, ces tempes, ça fait mal quand on appuie dessus. C'est ce côté-là du cerveau. Donc, temporal, vous allez être en plein au milieu de la coupe, là. Occipital. Alors occipital, ça vient de l'os qui s'appelle l'occipitus qui protège l'arrière du cerveau. C'est l'os que vous enfoncez typiquement quand vous êtes en moto, que vous amusez à cabrer, que vous n'avez pas mis de casque, que vous tombez en arrière, que la moto vous tombe dessus. C'est l'arrière du crâne qui s'enfonce. Donc cet occipitus, si vous passez vos mains derrière votre tête, c'est là où il y a les deux boules osseuses. Juste derrière, il y a les aires visuelles. Donc si vous tombez, vous enfoncez l'occipitus dans l'aire occipitale, vous allez écraser toutes les aires visuelles et vous allez devenir aveugle. Et le pariétal, en fait, c'est celui qui est au sommet de votre crâne. Voilà. Donc lobe frontal derrière le front, lobe temporal sur les côtés, au-dessus le lobe pariétal, à l'arrière le lobe occipital. Dessous en violet le cervelet qui est responsable, lui, de l'équilibre de notre organisme et le tronc cérébral qui fait la jonction avec la moelle épinière. Le cortex auditif, je vous ai mis un exemple, le cortex auditif se trouve dans le lobe temporal, sur le côté. Donc si vous prenez un gros coup sur le côté, au niveau du lobe temporal, que vous avez un hématome dans ce lobe, vous pouvez devenir sourd. Alors maintenant, vous devez être capable de placer correctement sur ce schéma les légendes figurant dans l'encadré. Vous avez ici 3 neurones, un beige, un gris et un orange. Sur le neurone beige, il y a une coupure, un double slash. Alors ça, on fait souvent ça sur les schémas pour dire que l'élément qui est là, il est très long, mais qu'ici, donc, on l'a coupé pour raccourcir, pour pouvoir mettre sur le schéma. Donc, neurone, première légende, les 3 éléments que vous voyez, le corps cellulaire, la dendrite, l'axone, le sens de conduction du message nerveux, vous devez faire des flèches, et les synapses. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Normalement, ça doit venir là. Allez, correction. Donc, le corps cellulaire, c'est la partie en étoile du neurone. À l'intérieur, vous avez le noyau. Autour, c'est du cytoplasme. Donc, c'est bien une cellule, elle est complètement déformée. Et les petites extensions qui sont sur le corps cellulaire s'appellent des dendrites. La très grande extension, c'est l'axone. L'axone, à la fin, il va avoir une arborisation, c'est-à-dire qu'il a des embranchements, il se divise. Ça ressemble à un arbre, c'est pour ça qu'on appelle arborisation. Terminale, pourquoi? Parce que c'est à la fin de l'axone. Et chaque partie de l'arborisation va aller essayer de faire un contact avec une dendrite du neurone suivant. Et cette zone de contact, même si les 2 éléments ne se touchent pas, c'est ce qu'on appelle une synapse. Et donc, vous avez les messages qui partent du corps cellulaire, qui circulent le long de l'axone, qui arrivent au niveau des synapses et qui passent à la dendrite du neurone suivant. Donc voici un schéma unique d'un neurone que vous devriez être capable de redessiner dans votre copie. Donc une synapse, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez appris en 4e. C'est une jonction entre 2 neurones. Êtes-vous capable de reconnaître ce schéma et d'y mettre des légendes? Alors, l'élément du haut, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est le neurone que l'on appelle présynaptique, parce qu'il est avant. Pré veut dire avant. Et en bas, vous avez le neurone postsynaptique. Post veut dire après. Donc, vous avez dans le neurone présynaptique des petites poches qu'on appelle des vésicules. Et à l'intérieur, les petits triangles sont des molécules. Ces molécules ont un rôle, elles sont capables d'être libérées dans l'espace synaptique situé entre les 2 neurones et elles vont aller se fixer sur des récepteurs qui ont une forme complémentaire. Ces molécules s'appellent des neurotransmetteurs parce qu'elles transmettent une information d'ordre neurologique. Donc voici le schéma complété. Ça aussi, c'est un schéma que vous êtes censé
connaître depuis la quatrième. Donc en première S, il faut savoir le maîtriser. En TS, normalement, on ne revient pas dessus. Donc le neurone présynaptique, en fait, c'est la terminaison de l'axone. Le message nerveux arrive, ce message nerveux va provoquer la fusion des vésicules avec la membrane de l'axone, ce qui va libérer les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Ces molécules chimiques vont aller se fixer sur le récepteur, mais elles ne rentrent pas à l'intérieur du neurone postsynaptique ou dendrite. Elles vont simplement se fixer dessus et déclencher une réaction dans le neurone postsynaptique, à savoir la naissance d'un message nerveux. Le neuromédiateur, qu'on dit aussi neurotransmetteur, c'est un peu finalement comme du poil à gratter. Vous avez deux neurones. Le présynaptique doit déclencher une réponse chez le neurone postsynaptique, mais sans le toucher. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce que vous voulez déclencher quelque chose chez votre copain sans le toucher? Vous lui balancez du poil à gratter, il va se gratter et vous ne l'avez pas touché. Donc le neurone présynaptique, lui, il balance du poil à gratter, le neuromédiateur. Le poil à gratter, le neuromédiateur, va se fixer sur les récepteurs de la membrane du neurone postsynaptique et ça va déclencher un message nerveux. Ça va? Le poil à gratter, tout le monde a bien pigé? Ça marche bien en général.